Chers amis, je voudrais ce dimanche relire avec vous la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie. Voici l'extrait que nous propose la liturgie de la parole. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. J'accueille avec beaucoup d'humilité et d'espérance cette sortie musclée de Dieu contre les pasteurs de son peuple Israël. La parole de Dieu nous est donnée pour, entre autres, nous secouer aussi. Elle nous est donnée pour permettre de temps en temps une remise en cause. Le texte que nous venons de lire vise les derniers rois de Jérusalem au moment de l'exil à Babylone. La métaphore du berger était familière au peuple du Moyen-Orient pour désigner les rois. Et le sceptre royal était en fait une houlette, c'est-à-dire le bâton de berger terminé soit par un crochet pour attraper les animaux par une patte, soit par une lame de fer pour leur lancer des mottes de terre. Le texte donc s'adresse au roi, berger d'hier. Mais la parole de Dieu étant vivante, elle nous rejoint aujourd'hui dans notre contexte et s'adresse donc aux bergers, aux pasteurs d'aujourd'hui. Et nous pensons à juste titre à ceux qui ont d'une manière ou d'une autre la charge pastorale du peuple de Dieu aujourd'hui. Le pape, les évêques et les prêtres, et par extension, toute personne qui a une responsabilité pastorale dans l'Église. Face à ce recadrage assez rude, nous ne devrions pas ressentir de la frustration d'en avoir pris plein notre grade, d'en avoir pris plein pour notre grade. Nous devrions, il me semble, reprendre conscience de notre petitesse face à la grandeur et à l'exigence de notre ministère pastoral. Nous devrions reprendre conscience de la présence agissante de Dieu auprès de son peuple, car ce peuple dont nous avons la charge n'est pas notre peuple à nous, dont nous disposerions à notre guise et selon nos humeurs. Ce peuple qui nous aime, ce peuple qui nous écoute, ce peuple qui nous obéit n'est pas notre possession, notre propriété privée. Ce peuple est le peuple de Dieu, c'est-à-dire un peuple qui appartient exclusivement à Dieu. Nous faisons aussi partie de ce peuple et Dieu a daigné nous choisir pour en être au service. J'ai juste envie donc de me tourner vers vous, chers amis, chers frères et sœurs, chers peuples de Dieu, me tourner vers vous pour vous dire pardon et merci. Pardon pour toutes les fois où vous vous êtes senti délaissé, abandonné, négligé, incompris et même rejeté par nous.
Pardon pour toutes les fois où nos paroles, nos actes, nos faiblesses vous ont blessé, scandalisé et peut-être éloigné de Dieu et de l'Église. Pardon pour toutes les fois que nous nous sommes laissés surmener par le quotidien de la gestion paroissiale et vous avons par conséquent privé de notre présence pastorale dans vos difficultés, dans vos souffrances, dans vos peines, dans vos combats. Pardon pour toutes les fois où, pris dans l'activisme pastoral, nous avons oublié de prier pour vous, car c'est aussi notre devoir de prier pour vous. Je voudrais finir par un merci. Merci pour votre foi qui nous soutient et souvent nous interpelle. Merci de nous supporter avec tant de patience et de compréhension. Merci de votre présence qui donne un sens à la nôtre. Merci de votre patience. Merci d'être resté chrétien, croyant, pratiquant avec nous par amour pour Dieu. Merci de faire Église avec nous, de porter les paroisses avec nous, de les faire vivre. Ce recadrage est plein d'espérance pour nous tous, puisque Dieu réaffirme qu'il est l'unique berger de son peuple qui supplée aux défaillances des bergers qu'il a mis à la tête de son peuple. Dieu soit béni en tous ses pasteurs. Dieu soit béni en son peuple, maintenant et à jamais. Amen.